Bon matin! Bon matin ou salut, peu importe quelle heure quand tu écoutes cette vidéo. J'espère que tout le monde passe un bel automne frais, puis que je suis pas la seule à vivre ma best life récemment. Honnêtement, j'adore l'automne, je le dirai jamais assez. Aujourd'hui, on fait le tour des décorations justement d'automne, mais aussi d'Halloween, Samhain, j'explique un peu la différence entre les deux dans mon appart, puis on en fabrique quelques-unes ensemble aussi. C'est budget friendly, c'est kid friendly, c'est witchy. Bref, c'est très représentatif de ce qu'on retrouve sur ma chaîne en général. Abonne-toi, je partage du nouveau contenu chaque semaine. Bienvenue dans ma vie magique de Mère Mono. Quand on parle de déco installée avec des enfants, on peut pas passer à côté du lâcher-prise monumental que ça prend quand tu es une personne perfectionniste. Comme je suis, ou j'ai envie de dire comme j'étais, comme je suis en train de phase out, disons. Je suis tellement heureuse et soulagée de le vivre présentement, puis de réaliser que depuis que je me suis séparée, puis que j'habite là, du moins, depuis que j'habite dans cet appart-ci, c'est l'année la moins pire niveau agacement de je vais l'avoir, de l'irrégularité dans les décos. C'est l'année la meilleure côté lâcher prise, acceptation et même enjoyment du chaos décoratif. Ma mère aime beaucoup raconter cette anecdote-là, donc je l'ai entendue 1000 fois. Mais quand j'étais jeune, puis que je mettais la table, je me penchais sur la table pour m'assurer que la nappe dépassait égale de chaque côté. Ça vous donne une idée de mon niveau de perfectionnisme, puis d'à quel point ça me tenait à cœur la symétrie. Malgré moi, bien sûr, mais c'était de même, honnêtement. C'était très important pour moi. J'ai du Capricorne et du Vierge dans ma carte. Fait que, voilà. Les angles droits. Dans les dernières années, par contre, j'ai fait un très, très gros travail de lâcher prise à plein d'égards. Donc, sur la perfection de mes exécutions puis de mon environnement. J'en ai déjà parlé, mais le petit chaos ordonné, ça me plaît maintenant. Puis je trouve ça plus réaliste, plus vivant, sans pression. Mais reste le mot quand même ordonné, dans le petit chaos ordonné, on aura remarqué. Souvent, ça sort tout seul quand j'en parle. Je pense que c'est parce que le réel chaos, pur, j'y arriverai juste pas. Mais quand même, je suis traîneuse. Je me laisse ne pas être comme trop anale sur le ménage. Je vis globalement mieux qu'avant, dans l'imperfection. Honnêtement, merci. Merci mes déesses, disons-le. J'ai donc laissé carte blanche aux enfants et aux amis qui nous ont aidés à placer une partie des décos cette année. Shout-out Léo, ma fan numéro 1 en plus, bisous. Carte blanche parce que les angles droits, la symétrie, l'égale distance entre deux fantômes, le bon nombre d'araignées dans chaque pièce, ça m'importe plus du tout. Puis ça imposerait une activité décorative vraiment trop rigide pour la personne que je suis devenue. Therefore, ben moins le fun pour les enfants qui m'accompagnent, les amis aussi. Les enfants ont adoré le pouvoir décisionnel et le sentiment de mischief, en apposant des autocollants directement sur les murs. Wow. En passant, c'est des collants muraux, donc ça devrait être safe, mais c'est quand même du Dollarama, donc à suivre. Chaque année, on met de la musique d'occasion pendant qu'on décore. Cette année, ça a été la soundtrack de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Qu'on doit encore écouter d'ici Noël, par contre, c'est pas encore fait cette année. Mais là, pour l'instant, on est dans les Harry Potter présentement. Donc, on fait les choses un peu à l'envers cette année. Donc, ce que vous voyez depuis tantôt, c'est surtout des décorations d'Halloween qu'on a accumulées depuis quelques années. Des trucs fabriqués pour la plupart, comme les guirlandes avec du papier Halloweenesque, du dolo encore. Les figures épeurantes, et je mets des guillemets, fabriquées par les enfants avec ma mère. Les petits objets comme chauve-souris, araignées disposés un peu partout. Sûrement du dolo aussi. Je me souviens même plus, tellement ça fait longtemps qu'on les recycle. Honnêtement, c'est juste ça le but. Garder les mêmes choses d'une année à l'autre tant que ça ressemble à quelque chose et que ça tient debout. Ça, c'est pour ce qui est plus Halloween. Halloween, vraiment la fête d'enfants, de bonbons, de déco épeurante, puis disons un peu plus commercial. Pour célébrer plus l'automne de façon générale, on a ce nouveau cadre que j'ai fabriqué vite à partir d'une couverture de livre de cuisine trouvée dans un croque-livre. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour l'image. J'ai réutilisé un vieux cadre noir à changer honnêtement parce que quand j'aurai l'opportunité, parce que ça presse pas, mais ça fit moins avec le reste, puis j'aime juste pas tant le look. C'est ça que j'avais sous la main pour l'instant, fait que pour une déco express gratuite et de saison, ça fait la job. Ensuite, je voulais vous montrer les décorations qu'on a faites avec les feuilles mortes et leurs empreintes qu'on avait commencé dans un épisode précédent. Les enfants, c'était année, alors j'ai continué toute seule. Mais jamais sans mon petit rituel de matin avec la cannelle dans le café pour commencer. Pour commencer, j'ai
découpé les empreintes faites par les enfants qui avaient particulièrement bien fonctionné, donc pas toutes. Puis j'ai sorti des toiles, achetées encore une fois au Dolo. Puis là, je fais une parenthèse parce que je vais pas faire leur apologie. J'ai mentionné beaucoup trop de fois le mot Dollarama à date dans cet épisode. Mais je trouve juste que c'est correct d'acheter du matériel d'or à une fraction du prix là-bas, pour pas répéter le nom, plutôt que d'encourager une autre giga-chaîne qui a pas plus besoin de ton argent pour survivre. C'est tout. Fin de la parenthèse. Je me suis demandé si je faisais pas plutôt un collage sur du papier à motifs, donc j'ai fouillé un peu de ce côté-là, mais finalement ça a juste servi pour visualiser le layout, puis pour compléter le look final, tu vas le voir plus tard. Ben oui, je t'ai tutoyé, ça y est, ça m'arrive. J'ai commencé par répandre du podge, ou de la podge, cette substance blanche qui ressemble à de la colle, mais qui est pas tout à fait de la colle, mais qui colle quand même. On voit ici que je ne suis pas une artiste de formation. Donc, je l'ai étendu partout sur le canevas, puis comme il y en avait trop, j'en ai mis sur les deux au final. Ça uniformise le fond, puis ça aide à coller les feuilles dessus, même si les plus rebelles ont quand même nécessité des gouttes de vraie colle. Puis là, j'en profite pour dire que j'avais pas vu de tutoriel. Je m'y connais pas plus qu'il faut en bricolage, puis je suis vraiment loin d'être une experte. Mais j'aime beaucoup me lancer dans des projets sans être à 100% certaine de ce que je vais faire. Pour être honnête, je fais quand même souvent ça. Je fais ça dans les recettes aussi. Comme je vous disais, je suis pas tellement de recettes. Ça m'aide par rapport à ce dont on parlait plus tôt, le lâcher prise, être bien puis satisfaite dans l'imperfection. Donc j'ai placé les feuilles surtout au hasard, selon ce qui me semblait cute. J'ai rajouté une couche de podge par-dessus pour que ça reste bien en place. Ensuite, j'ai découpé des petites sections de la feuille déco qui m'avait inspirée plus tôt parce que je trouvais le look correct mais incomplet. J'aime bien le doré. Malgré mon amour infini pour la lune, bien plus que pour le soleil. J'ai vraiment de la misère avec sous le soleil tapant quand ça brûle, là, j'aime pas. Je sais pas, je suis une fan de doré beaucoup plus que d'argenté, va savoir pourquoi. J'en ai mis un peu partout, puis j'aimais déjà mieux le look, même si ça me semblait pas 100% fini, comme s'il y avait trop de blanc. J'ai donc improvisé une petite séance de peinture. Je voulais pas que ce soit trop foncé, donc c'est en mode dilué. Puis je suis allée dans le brun pour un et dans le jaune pour l'autre pour rester dans les couleurs d'automne. J'aime que ce soit patchy et pas uniforme, mais plus je les regarde, plus j'aimais peut-être mieux quand c'était tout blanc. On va vivre avec pour l'instant, mais je pense que j'ai pas terminé avec ça. À suivre. Finalement, je les ai complétés quelques jours plus tard en ajoutant des éléments de la nature sur un, puis des petits bouts de papier à motifs fleuris sur l'autre. Touche finale, j'ai ajouté de la corde tout le tour pour un effet plus fini. Et voilà, c'est le mieux qu'on aurait pu faire pour ces cadres d'automne familiaux. Avec le retour des enfants, on a poursuivi les décos plus halloweenesques avec des rouleaux de papier toilette, de la laine et un bout de bâton trouvé dehors. On commence par couper le rouleau en deux, puis faire des petites entailles à intervalles réguliers-ish, selon l'âge des enfants. Ensuite, on replie les rebords pour que ça donne une forme un peu plus sphérique, un cylindre, dirait les livres de maths du primaire. On prend notre laine, ici on n'avait que de la noire, mais c'est bien sûr au choix pour la couleur. On passe à l'intérieur et on l'attache en double nœud pour la sécuriser en place. On le repasse ensuite dans le trou plein de fois pour que le fil de laine recouvre tout le carton, qui fasse le tour. Et magie, ça donne une forme assez citrouille, avec un peu d'imagination si nécessaire. Nous, on a décidé de peindre nos pédoncules en vert. J'ai un doute sur pédoncule tout à coup. Ce sera googlé avant d'être mis en onde. À chaque artiste sa création, au choix pour les couleurs évidemment. Et voilà, ça donne des petites citrouilles faites à la main avec des matériaux recyclés dans notre cas, puisque même la laine était une déco de toile d'araignée des 2 dernières années. Les bouts de bois ont été trouvés facilement dans la cour et les rouleaux de papier de toilette, vous comprenez d'où ça vient. On est allé à la ferme Étier dans le coin de Trois-Rivières récemment. Je vous montre tout ça dans le prochain épisode sur Samhain. Mais je vous montre déjà les œuvres que les enfants ont dessinées sur les citrouilles qu'elles ont choisies dans le champ. On préfère peindre dessus que les entailler pour 2 raisons. Elles durent beaucoup plus longtemps, donc la déco reste des semaines, voire des mois si on le désire. Mais aussi, on peut les cuisiner ensuite comme ça pourrit pas, donc on évite le gaspillage et on multiplie les usages d'une même dépense. On a plusieurs autres courges qu'on a disposées un peu partout après les avoir bien lavées. S'il n'y a pas d'entaille ou de trou dans la pleure, les courges restent bonnes pas mal tout l'hiver. C'est donc joli et de saison pendant un bout de temps, en décoration, puis on les cuisine quand ça nous tente, chacune leur tour pendant l'hiver. La semaine prochaine, on s'éloigne un peu des décos pour plonger un peu plus dans la magie et les rituels. En d'autres mots, on s'éloigne d'Halloween pour explorer davantage Samhain,
le Nouvel An des sorcières, la fête d'origine celtique qui a inspiré l'Halloween, mais qui la précède de très longtemps. On va parler de soupers silencieux, d'ancêtres, d'activités d'occasion, seul ou en famille. Entre amis aussi. Famille inclut pour moi la famille choisie. Bon reste d'octobre, profitez bien des couleurs et de la fraîcheur, puis prenez soin de vous et des autres. Allez, bisous!